Voilà, salut, salut, soyez salués, que Dieu nous permette de pouvoir échanger tranquillement. Il est 13h29. On va échanger. Alors, j'attends que les premières personnes arrivent avant de parler de mon titre. Attendez, je vais partager ça sur mon autre téléphone ici. Voilà, ça c'est fait. Commencez à arriver, commencez à arriver. J'avais prévu faire cette vidéo entre 10h et 11h. Donc, pour ceux qui ont suivi mon TikTok d'hier, j'avais prévu faire cette vidéo entre 10h et 11h. Mais je la fais maintenant. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà, à tout moment, on peut parler, on peut se parler. Tout ce que je vais vous demander, c'est de partager, mettre des cœurs. Partagez, mettez des cœurs. Abonnez-vous. Regardez les cloches de notification pour voir si vous êtes abonné déjà ou si les cloches de notification sont bloquées. Il faut débloquer ça. Il faut réactiver les cloches de notification. Merci de me suivre et merci d'écouter mon message. J'ai mis en titre, pour une fois, j'ai mis en titre mon droit d'expression. Voilà. Mon droit d'expression. Acte 1. Voilà. Parce qu'il y aura jusqu'à 3 actes de mon droit d'expression. Je ne vais pas tout confiner dans cette vidéo. Je ne vais pas tout mettre dans cette vidéo. Je vais permettre à chacun de comprendre ma démarche et au fur et à mesure qu'on va avancer sur les actes, vous verrez exactement pourquoi je sors pour parler. Alors, pour les personnes très sensibles aux directs ou aux vidéos pour dénoncer certains faits, ne soyez pas choqués. Je suis le camarade Hervé Djedje. Je suis secrétaire de section du PPACI 93 Centre. Je suis aussi responsable, ou du moins superviseur, des régions sud de la France. Voilà. Des régions France-Sud. Dans le bureau de la représentation PPACI France. Je sors ici aujourd'hui pour m'exprimer. Pour m'exprimer parce que certaines personnes gérant la représentation m'empêchent de m'exprimer. Alors je veux être clair, je veux que certaines personnes sur cette vidéo comprennent ma démarche. Alors je vais me faire comprendre, je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord, il y en a qui diront non, le linge sale se lave en famille, il y a des choses qu'il ne faut pas sortir pour dire, il faut rester enfermé dans son coin et puis souffrir sans maudire. Moi j'aimerais vous dire que j'ai sacrifié beaucoup pour que je puisse me taire. J'ai sacrifié beaucoup pour que je puisse me taire. J'ai sacrifié beaucoup pour que je puisse me taire et qu'on m'empêche de parler. Parce que seule la parole libère. Seul s'exprimer libère. Vous savez, à un moment donné, les représentations PPACI étaient là, et FPI, pardon, étaient là en France ici, depuis mon arrivée. J'ai toujours été calme, j'ai toujours été dans mon coin, j'ai toujours œuvré pour que le président Laurent Gbagbo, qui était emprisonné, sorte de prison. Et j'ai souvent accepté, des injustices. Oui, je vous le dis, j'ai accepté des injustices à l'époque parce que le président Laurent Gbagbo était encore en prison. Et donc, il ne fallait pas dénoncer certaines choses. Et puis, à l'époque, je ne voulais pas trop me faire voir dans cette histoire
de parti politique. Voilà, j'étais FPI, mais nous étions dans la résistance. Nous étions plutôt portés sur comment faire pour que le président Laurent Gbagbo sorte des prisons. Et à l'époque, le camarade Charles Blé Goudé sorte des prisons. C'est sur ça que nous étions concentrés. Voilà. Nous étions vraiment focus dessus. On a lutté, on a fait ce qu'on avait à faire. Et à un moment, j'avais voulu être secrétaire de section du FPI à Lyon. Quand je suis allé à Lyon pour me présenter comme secrétaire de section, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et j'ai fermé ma bouche. J'ai fermé ma bouche. Il y avait eu des irrégularités dans le vote. Mais je me suis tué dessus parce que il fallait protéger le FPI, il ne fallait pas dire certaines choses. Donc, je me suis tué et puis je suis venu sur Paris, au niveau de Bobigny, Drancy. J'ai redéposé ma candidature en tant que secrétaire de section, secrétaire général de section, et j'ai été élu par la majorité des personnes qui étaient là. J'ai été élu. J'ai été élu secrétaire de section, secrétaire général de section FPI à l'époque. Je pense que c'est en 2017. Donc, depuis 2017, je gère une section à l'époque du FPI et j'ai été encore élu pour gérer la section PPACI du 93, qu'ils ont appelé 93 Centre. Il y a eu des choses qui se sont passées, encore une fois. Même pour mon investiture, j'ai été victime de boycott, même pour mon investiture. Quelqu'un qui a été élu depuis 2022, je crois, ou 2021, parce qu'ils nous ont dit de renouveler les sections. Donc, je crois que c'est en 2022. Oui. J'ai été élu, réélu en 2022 en tant que secrétaire général des sections PPACI du 93 Centre. Quand j'ai été réélu en tant que secrétaire général PPACI du 93 Centre, pour confirmer ou valider mon élection, il a fallu attendre jusqu'à la veille de mon investiture pour qu'on m'envoie la notification pour dire que ma section a été validée. Pourquoi? Parce que ma validation est restée entre les mains du contrôleur PPACI France, du contrôleur, c'est resté en ses mains. Il n'a pas voulu valider ou faire valider. Il n'a pas voulu envoyer à Abidjan. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est à la veille. Et sous insistance, parce qu'ils m'ont dit que mon investiture ne devait pas avoir lieu vu que je n'ai pas encore reçu le document de confirmation de mon élection. Mais quelqu'un qui a été élu secrétaire général de section depuis 2017, on lui demande de transformer sa section FPI en section PPACI sans faire d'élection. Et quand il le fait, on revient encore pour lui dire non, 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 il faut faire élection. Parce qu'il pensait que je n'allais pas être réélu. J'ai refait élection, je suis réélu. Mais même ça encore, ils veulent boycotter. Donc ils gardent mon élection dans leurs mains. Et il n'y a pas de validation parce qu'ils n'ont pas envoyé mes documents en Côte d'Ivoire à la direction pour qu'on puisse valider mon élection. Pourtant, j'ai payé mon droit qu'il faut payer pour être candidat. J'ai rempli toutes les conditions pour être candidat. Mais ils ont tout fait pour retarder la validation jusqu'à la veille de mon investiture parce que j'ai insisté. J'avais pris comme parrain le ministre Awadon Melo, qui était parrain de ma section. Ça encore, j'ai été combattu.
quelqu'un qui appelle sa section, la section Awadom Melo du 93 Centre, où est le problème? Est-ce qu'il ramène des militants? Est-ce qu'il se bat pour que les militants PPACI adhèrent au parti? Est-ce qu'il se bat pour que les militants soient informés jour et nuit pour le parti? S'il fait cela, alors il faut le permettre, il faut lui permettre, pardon, de pouvoir travailler. Donc, valider son élection, parce qu'il a été proprement élu. Je leur ai dit que je vais les dénoncer. Parce que ça, c'était une cuisine interne. Mais pourquoi j'ai dit que c'était une cuisine interne? C'était une cuisine interne parce que j'ai gardé ça. C'est aujourd'hui, vous attendez ça. Ils m'ont boycotté sur mon parrain. Ils ont menti à mon parrain que comment on appelle? Pourquoi j'ai un trou? J'ai un trou. Attendez, comment on appelle? Mon investiture. Ils ont menti à mon parrain que mon investiture n'avait pas lieu. Donc, il est parti en Russie. Il a voyagé. Pourtant, il avait donné son accord. On avait bien échangé. Il devait tenir une conférence. On l'a mis sur l'affiche. Il devait faire une conférence à mon investiture. Ils ont tout fait pour boycotter. Ils l'ont appelé pour lui dire que l'investiture n'a plus lieu. Parce que quand je l'ai eu, c'est ce qu'il m'a dit. Que mon investiture n'a plus lieu. Donc, il a voyagé. Et comme il y avait les trucs des BRICS, il est parti. 8, 9, 10. Il y avait 3 jours de, comment on appelle, de réunion des BRICS. 8, 9, 10. Finalement, il est parti. Sinon, il avait décidé d'être là et puis après parti. Finalement, il est parti. Ce qui a fait que, comme l'investiture s'est passée quand même, il m'a envoyé, il a fait une vidéo. Il dit, ben, comment on fait? Il a dit, ah, il faut faire une vidéo. Et puis, je vais mettre ça, je vais coller ça à la vidéo de mon investiture. Donc, fais ta conférence en vidéo. Et puis, on a voulu faire en vidéoconférence en direct, mais ça n'a pas marché, on n'a pas eu le matériel qu'il faut. Donc, je lui ai dit de faire des vidéos enregistrées, une vidéo enregistrée, on va coller au montage de mon investiture. Donc, il a fait 2 vidéos de 5 minutes, où il était obligé d'abréger ce qu'il voulait dire dans la conférence. Donc, il a fait les vidéos et puis il m'a envoyé. Et après l'investiture, j'ai donné ça au caméraman. Il a fait monter, il a fait un montage de la vidéo dessus. Mais comme la vidéo était tellement longue, il y avait 2 heures de vidéo d'investiture, plus 5 minutes et 10 minutes de vidéo du parrain. Du coup, c'était trop. Donc, les gens, ils regardent au début et puis après, ils ne continuent pas. Donc, beaucoup n'ont pas vu la vidéo du parrain. Awadom Melo. J'étais obligé de partager ça, morceau par morceau. On va dire ça comme ça. Oui. Seigne Kigbo, Joséphine, Abena, Adjei. Soyez tous salués, vous qui arrivez. Je vous vois sur l'autre téléphone là, mais je ne vous vois pas avec ce téléphone. Donc, ce qui m'amène à sortir aujourd'hui, c'est tout. Il y a plein de choses. Mais je ne vais pas tout dévoiler ici parce qu'il y en a que je vais garder. Vu que j'ai fait 3 sorties sur cette histoire. Parce que des gens veulent me faire passer pour celui-là qui, à chaque fois, revendique quelque chose ou bien dénonce les comportements des dirigeants ou on va dire des représentants de son parti ici en France. Je ne veux pas porter cette étiquette-là. Non, je ne suis pas celui-là qui est là pour déstabiliser les représentations. Non, 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 non. Non, non. Il faut que ça soit clair dans vos têtes. On avale beaucoup de couleuvres. On avale beaucoup de choses. On préfère ne pas parler. Mais c'est là où ça va atteindre au travail que nous faisons. C'est là que nous sommes obligés de sortir. Le travail que nous faisons là, quand ça doit être touché par le comportement de certains, c'est là qu'on est obligé de sortir. Alors,
je vous dis qu'il y a beaucoup de militants, sympathisants, qui se réfèrent à moi, vu que je suis personnage public sur les réseaux sociaux, ce qui fait que beaucoup savent que je suis un cadre, ou même un moyen cadre du PPACI ou du parti FPI et tout ça, quand j'étais encore FPI, aujourd'hui PPACI. Donc les gens m'approchent pour que je puisse les faire adhérer au PPACI. Et quand je les rencontre, je discute avec eux. Quelles sont leurs motivations? Pourquoi ils veulent être PPACI? Pourquoi ils veulent rentrer? Ils veulent avoir leur carte PPACI parce que c'est un engagement qu'ils sont en train de prendre devant l'histoire. Est-ce que je parle avec eux? Je ne viens pas les faire adhérer n'importe comment comme ça. Je parle avec eux. Quelles sont leurs motivations? Pourquoi ils veulent être du parti? Et je leur signifie bien que quand tu veux être du parti, c'est très important de faire attention. Parce que c'est un engagement que tu prends. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes qui pensent que je dois les aider à payer 20 € pour les faire adhérer. Non. Parce que si je t'aide à payer tes 20 €, c'est vrai. Si vraiment c'est chaud, je peux le faire. Mais il faut que toi-même, tu te battes pour payer tes 20 € parce que c'est un engagement que tu prends devant l'histoire. C'est un combat que tu veux adosser avec tout ce qui est dedans. Donc, il faut payer. Même quand tu es en galère, que tu viens me voir, je dis, bon, je paye, mais tu me rembourses. Je paye, mais tu me rembourses. Parce que c'est un engagement personnel. Voilà. Si tu sais écrire, c'est toi-même qui remplis ta fiche. Si tu ne sais pas écrire, je t'aide à remplir. Mais je parle d'abord avec toi. On fait adhérer des militants au parti. Et puis, dès que ces militants-là sont adhérés, puisqu'ils donnent leur numéro de téléphone, on met le numéro de téléphone WhatsApp sur la fiche d'adhésion. Quand je veux leur donner ça, immédiatement, ils prennent les numéros de ces personnes-là, ils les mettent ça sur une plateforme où ils disent qu'il y a tous les militants. Mais cette plateforme où il y a tous les militants là, moi qui viens vous donner des adhésions, les gens qui se sont référés à moi, quand ils arrivent sur cette plateforme, je ne suis pas administrateur sur cette plateforme. Et quand je remarque quelque chose qui ne va pas vraiment dans le sens de la mobilisation ou de l'éducation politique même de ces militants-là, et que je fais la remarque, on supprime mon message. Mais les militants qui se sont reconnus en moi, qui ont accepté de venir, beaucoup ont accepté même d'être dans ma section. Quand ils voient que moi je parle et puis on supprime là. Ou bien je fais une remarque, ou bien je fais un reproche. Dès que je dépose ça, paf, on supprime. Vous pensez que eux là, ils vont penser comment? Comment ils vont se sentir quand ils vont voir celui qu'ils idéalisent aussi par rapport à ces prises de parole sur les réseaux sociaux? Ça leur a donné la force. Ça leur a donné envie de rentrer dans son parti, dans le parti dans lequel ils se trouvent. Quand ils voient qu'on supprime ce que j'ai dit là, et puis ils voient même que je ne suis même pas administrateur, et qu'on prend des individus, des grégalés, des personnes qui n'ont aucune compréhension politique, on les prend pour eux gérer nous. Nous, qui nous sommes battus. Nous qui avons souffert le mardi. Nous qui ne pouvons même pas rentrer en Côte d'Ivoire pendant que eux, ils vont chaque vacances en Côte d'Ivoire. Nous, on supprime nos dires sur la plateforme des militants du parti. Ils appellent ça tribune maintenant. Mais sur cette plateforme de tribune-là, on me dit oui, non seulement je suis secrétaire de section, ça veut dire je suis représentatif de la base du parti ici en France. On ne me rend pas administrateur. Hein. On prend des plaisantins qui n'ont même pas eu 10 personnes pour les élire aux élections où ils se sont présentés. On les prend et on les rend administrateurs de moi. Les gens que moi j'ai ramenés dans le parti. Les gens que moi j'ai fait adhérer dans le parti. Et je ne suis pas administrateur. Va te faire foutre, Zetoun à l'est. Va te faire foutre.
Va voir ailleurs si j'y suis. Voilà. Donc, on ne peut pas m'empêcher de pouvoir même parler sur une plateforme où j'ai ramené des militants qui sont venus parce qu'ils m'ont entendu parler de Gbagbo jusqu'en... Ils m'ont entendu parler du Gbagbo, FPI à l'époque, aujourd'hui PPACI. Ils me voient. Depuis, vous êtes allés partout là. Vous m'avez vu là-bas? Vous m'avez vu ailleurs? Je suis resté focus. Soit salué Michel Gondo. Je suis resté focus dans ma position. Gbagboïs à mort. J'ai jamais tergiversé. Et puis sur cette place des militants, ce qui me fait sortir aujourd'hui, je vais vous le dire. Parce qu'après, dans les autres actes, parce que acte 1 aujourd'hui, il y aura acte 2 et il y aura acte 3. Mais acte 1 aujourd'hui, là, ce qui me fait sortir et puis je parle, c'est parce que aujourd'hui, ils ont décidé d'aller à Bruxelles avec les Soroïs. Ils ont pris le poster de Soro Kibafori Diom, ils ont mis ça sur la plateforme. Ils ont mis ça sur la plateforme. Mais avant de vous montrer, le poster de Soro Kibafori Diom et ce que dit ce poster-là, je vais vous faire écouter parce que c'est le président Laurent Gbagbo. Le fait que le président Laurent Gbagbo ait réussi sur Toussoul, le fait que le président Laurent Gbagbo dise toujours que lui, le président Laurent Gbagbo, il demande à ce que Soro Kibafori Diom rentre en Côte d'Ivoire, c'est ça qui les pousse, eux, ici, à marcher avec les Soroïs, à s'encointer avec les Soroïs, à vouloir même faire plus que les Soroïs, c'est-à-dire, comment on appelle, redorer l'image de Soro à travers la représentation PPACI France. On n'a pas dit représentation de GPS, on dit représentation PPACI France. À travers cette représentation-là, on veut chercher à redorer l'image de Soro Kibafori Diom. Et on demande à nos militants d'aller à une manifestation où on écrit que on doit mettre le nom de Soro Kibafori Diom sur la liste électorale. À l'heure où je vous parle, ils sont à Bruxelles, avec des membres du PPACI. Ils ont porté casquette du PPACI, ils ont mis les écharpes PPACI, ils sont partis même avec leur banderole PPACI, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Pourquoi ça ne veut rien dire? Je vais vous expliquer. Mais écoutez d'abord ce qu'a dit le président Laurent Gbagbo lorsqu'il a rencontré Toussoul là. Ce qu'il a dit. Écoutez très bien, parce que je vais vous dire, parce que eux, c'est sur ça, eux, ils parlent. Mais chacun peut prendre ça, les dits du président Laurent Gbagbo là. Chacun peut interpréter ça à sa manière. Et moi, je pense que j'interprète ça à la bonne manière. Les amis, partagez. Vous qui êtes là, il faut partager. Voilà, beaucoup ne savaient pas que j'allais être en live sur comment on appelle, mon Facebook là. Donc, beaucoup ne savent pas. Donc, il faut mettre des cœurs et puis partager pour que les autres puissent voir. Vous qui êtes là, il faut partager. N'écoutez pas seulement et puis vous asseoir pour regarder. Il faut partager dans les groupes, partout. C'est moi qui ai décidé de parler en direct de cette affaire. Donc, allez-y, partagez. Et j'ai informé des personnalités du PPACI. Voilà, des hauts cadres du PPACI. Je les ai informés avant de faire ma vidéo. Donc, allez-y, partagez, n'ayez pas peur. Ne craignez rien même. Le président Laurent Gbagbo a rassuré ses hôtes. Pareil pour la question du retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. On n'entend pas bien. Oh putain. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a foutu? Qu'est-ce qu'il y a foutu? Mais non. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que... Oh là là. Attendez. Putain. Ah là là. Oh. Les sorciers sont en train d'agir. Et non. Ça là, il a galéré pour trouver le message du président Laurent Gbagbo à Toussoul et sa famille. Il a galéré pour trouver ça. Pourquoi? Je suis allé appuyer quelque part là-bas et puis c'est quitté. Oh là là, maintenant je cherche ça. Où j'ai trouvé ça?
Seigneur, fasse que je retrouve. Fasse que je retrouve ça. Putain, fasse que je retrouve. Ça, c'est une autre vidéo, mais c'est pas... C'est une autre vidéo de la réception de Soutoussou chez le président, mais c'est pas... Est-ce que ça va montrer la partie où j'ai... Attendez, non, non, ça va pas montrer. Il y a des militaires qui étaient prêts. Ah, attendez. C'était pas grave. La première fois... Attendez. J'essaie de retrouver. L'expression de cette humanité, on reconnaît en vous que nous sommes venus vous exprimer. Je vous remercie beaucoup d'être venu, mais c'était pas la peine. C'est pas ça. Si vous n'étiez pas venu, c'était pas grave. La première fois... Ça là, ils ont coupé. Après Marcoussi, on devait faire un conseil des ministres. Non, ça, c'est pas ça. Ils ont coupé ça là. Ils ont enlevé la partie là. Parce que je ne sais pas comment ils ont fait ce montage là. Pour éviter même ce qu'a dit le président Laurent Gbagbo. J'avais trouvé ça. Pourquoi c'est parti? Oh là là. Bon, en attendant que je vous montre ça, il faut que je comble le vide en continuant ce que j'étais en train de dire. Donc, le fait que nous avons vu que sur notre plateforme de discussion, où on a parlé aux militants, il y a des militants qui ont vu leurs familles décimées, qui ont vu leurs parents tués. Il y a des militants, est-ce que c'est ça là? J'ai trouvé, mais est-ce que c'est ça? On dirait que c'est ça là. Hein. Attendez. Ouais, c'est ça là. C'est ça là, attendez. J'ai enlevé la partie publicitaire là. Attendez. Voilà, j'ai trouvé. Désolé, hein. Désolé. J'ai trouvé. Concernant les prisonniers politiques, voilà, écoutez. Écoutez le président Laurent Gbagbo. Pareil pour la question du... Mettez des cœurs, partagez. Partagez. C'est pas bon que quelqu'un qui a été premier ministre, qui a été président de l'Assemblée nationale, c'est pas bon qu'on ne sache pas où il est. Voilà. Sur le cas Guillaume Soro, le président Laurent Gbagbo s'exprime. Il dit, ce n'est pas bon pour quelqu'un qui a été président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas bon qu'on ne sache pas où il est. Écoutez bien le président Laurent Gbagbo, parce que les gens interprètent ça à leur manière. Ils font de telle sorte qu'ils mettent la confusion dans la tête des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Donc, écoutez bien, nous tous, on va interpréter ensemble. Chaque fois que je vois la femme, je lui dis, on a des prisonniers. Et que c'est pas bon que dans un pays, on a des prisonniers politiques. Moi, j'avais 19 ans quand on a arrêté mon père pour la prison politique à Saboura, à Oussoukou. J'avais 19 ans. J'étais en première. Ma soeur, elle n'est pas là aujourd'hui, non? Mais on a traversé des galères. Traverser la galère. Et je suis rentré en terminale. Après, j'ai eu le bac. Et quand j'ai eu le bac, je suis rentré à l'université. J'avais une bourse de 25 000 francs par mois. C'est ça qui nous a nourri, ma soeur et moi. Jusqu'à ce que papa sorte de prison. Mais je n'aime pas les emprisonnements.
parce que j'ai souffert de l'emprisonnement. J'ai failli ne pas faire mes études, ne pas passer mon bac à cause de l'emprisonnement de mon père. Donc, il y a le Soro, arrête ces gars, ils sont là, ils se promènent. Et puis, Ouattao venait souvent à la présidence. Et il dit, je ne vois le président pas bon. Les gens le menacent. Il dit, mais vous me menacez, puis il me reçoit. Alors, donc moi je discute avec les gens. Le président discute avec tout le monde. Vraiment, aie du courage. Aie du courage. Et puis il faut que lui aussi, il ait du courage, il a traversé les difficultés. Le reste, lui, les GPS, Voilà. moi je suis PPA. Voilà. Ça c'est la vie que j'ai eue. Puis qu'est-ce qui a parlé tout à l'heure? Voilà. Mais Le reste, lui, les GPS, moi, je suis PPA. Le reste, lui, les GPS, moi, je suis PPA. Sur ça, là seulement, on peut discuter. Maintenant, voilà comment on appelle. Voilà comment on appelle. Je vous montre. Voilà l'image. Vous savez, je vais vous montrer. L'image. L'image qu'ils ont mis sur la plateforme du PPACI. Voilà ça. Voici le poster. Regardez bien le poster. Je vais lire ce qui est écrit dessus parce que peut-être que comme c'est renversé, il y a des gens qui n'arrivent pas à lire. Donc moi-même, je vais lire. Voilà l'image. Alors sur le poster qu'ils ont mis sur la plateforme du PPACI, où c'est tous les militants qui ont adhéré, qu'on a fait adhérer dans le PPACI, voici ce qu'ils mettent. Et c'est écrit ici sur la grande manifestation. On dit grande manifestation pour dire non à l'acharnement de Dramane Ouattara contre Guillaume Soro. Oui au nom de Guillaume Soro sur la liste électorale. Donc non à l'acharnement de Dramane Ouattara contre Guillaume Soro et ses proches. Et oui au nom de Guillaume Soro sur la liste électorale à la libération des prisonniers politiques. Voici ce qui est écrit sur le Parlement européen de Bruxelles, place du Luxembourg. Donc aujourd'hui, le 23 novembre, départ à Gare du Nord. Ils sont partis. Pourquoi je vous lis ça? Parce que c'est ce qu'ils ont mis sur la plateforme des militants PPACI et je me suis offusqué. Pourquoi je me suis offusqué? Sur cette plateforme des militants PPACI, j'ai rencontré certains cadres du PPACI qui ont été nommés ici par le président Laurent Gbagbo. J'ai rencontré certains cadres. Il y en a qui se sont excusés, mais qui ont dit qu'ils ne vont prendre part prochainement s'il y a une autre rencontre. Au-delà de ça, j'ai rencontré quelques secrétaires généraux des sections et des mouvements de soutien à la victoire du président Laurent Gbagbo. Donc, je les ai rencontrés. Quand j'ai rencontré ces mouvements de soutien, ces associations et certains cadres du PPACI, pour qu'ensemble nous puissions déjà accorder nos liens, comment on appelle, renforcer nos liens, renforcer notre fraternité, notre camaraderie pour aller à la victoire du président Laurent Gbagbo, j'ai fait un compte rendu que j'ai dit à ma secrétaire adjointe, Anaké, de mettre sur la plateforme de la tribune des militants PPACI pour les informer
de ma démarche, c'est-à-dire pour leur faire le compte rendu de ce que j'ai fait comme démarche. En fait que ces mouvements de soutien et nous, PPACI, nous puissions marcher ensemble. C'était de bonne foi. Quand Anaké a mis sur la plateforme des militants le compte rendu, ils ont supprimé ça. Les administrateurs qu'on n'a jamais vus ici, ils ne peuvent même pas montrer des preuves qu'ils ont soutenu. Ils ont soutenu la libération du président Laurent Gbagbo. Ils sont administrateurs de nous qui nous sommes battus. Ils sont administrateurs d'une page où il y a des militants que nous avons ramenés au parti. C'est eux qui sont administrateurs de cette page et c'est eux qui peuvent enlever ce qui ne leur plaît pas. Parce qu'ils disent que dans le compte rendu, il y a le nom de certains camarades qui ont dit qu'ils ne reconnaissent pas le représentant du PPACI. Donc, comme il y a leur nom dedans, eux, ils suppriment le compte rendu. Parce qu'eux, ils ont dit qu'ils ne reconnaissent pas le représentant PPACI France. Donc, tant qu'on va mettre leur message là, eux, ils vont supprimer. Quand on va mettre un message dans lequel leur nom se trouve, hein, ce n'est pas eux qui mettent le message, mais dans un message que nous mettons, mais dans lequel leur nom se trouve, eux, ils vont supprimer ça. Parce que ce sont des gens qui ont décidé de manquer aux représentants. Donc, il faut plus discuter avec eux. Il ne faut plus même les sentir. Il ne faut même plus voir leur nom quelque part. Mais on accepte que cette affiche de Soro Kibafori Diom, qui a éventré les Ivoirois, qui a tué des Ivoirois, qui a fait enterrer vivants des Ivoirois, qui a fait brûler des Ivoirois, on accepte que son affiche soit sur notre plateforme du PPACI. Et même, ils vont loin. Ils cherchent encore des militants que nous avons ramenés au PPACI. Et ils cherchent ces militants-là pour accompagner à Bruxelles les soroïstes. Le président Laurent Gbagbo a été clair. Vous êtes GPS, nous on est PPACI. Comment faire pour qu'en tant que PPACI, nous puissions avoir des militants, mais surtout des votants, ceux qui vont prendre leur bulletin de vote pour mettre dans les urnes, pour que Gbagbo Laurent gagne là. C'est ceux-là que nous on cherche. Un soroïste ne va pas se lever pour aller voter Gbagbo Laurent, parce que son premier leader qui veut voir au palais présidentiel, il s'appelle Soro Kibafori Diom. On ne doit pas faire sa publicité sur notre page. Le dire n'est pas un crime de lèse-majesté. Le dire n'est pas offenser le responsable du PPACI et le représentant du PPACI en France. Le dire n'est pas un sujet de subordination ou d'insubordination, je ne sais pas. Le dire ce n'est pas un problème. Ça ne doit pas être un problème. C'est le président Laurent Gbagbo qui a dit « Asseyons-nous et discutons ». Quand il y a un problème là, on s'assoit et puis on discute. S'il y a des camarades qui ont... Mais quelle a été même la revendication de ces camarades-là? Quelle a été leur revendication? Sur quoi on s'appuie pour les virer du bureau? Sur quoi on s'appuie pour les enlever même sur la plateforme des militants? Pourtant, ils ont les cartes des militants. Sur quoi on s'appuie pour se comporter comme ça? Pourquoi? Pourquoi, à un moment donné, les gens peuvent vouloir fermer la bouche, empêcher la liberté d'expression aux gens sur une plateforme parce que c'est eux les tout-puissants? C'est eux qui sont les administrateurs parce qu'ils n'ont jamais été administrateurs quelque part dans leur vie. Il a fallu le PPACI France pour qu'eux ils soient administrateurs aujourd'hui, qu'ils aillent écrire, ils aillent avoir le pouvoir d'enlever un message que un monsieur comme Hervé Djedje met sur une plateforme des militants. Vous êtes militant, vous? Vous avez milité où? Vous avez milité où? C'est aujourd'hui, là. Quand on parle d'enrôlement, eux, ils sont en train de chercher à s'enrôler maintenant. Ça veut dire, même quand tu fouilles, en 2010, ils n'ont pas voté. Allez-y vérifier. Où sont les cartes d'électeurs de 2010 sur lesquels c'est écrit à voter? Où ça se trouve? Nous, on a nos cartes d'électeurs. Moi, j'ai ma carte d'électeur.
de 2010, où c'est écrit à voter. Les 2 fois. Premier tour, deuxième tour. Demandez-leur les traces. Demandez-leur les traces. C'est pour ça qu'ils sont chauds parce qu'ils n'ont pas, à l'époque, ils n'ont pas marché avec nous. Donc, ils veulent se rattraper. Pourquoi on les voit aussi dans des photos, ils sont avec des banderoles. Vous voyez, nous aussi, on est dedans. Mais ça date de quand? Ce n'est pas mauvais. Hein? Ça aussi, j'aimerais le dire, parce que je ne suis pas de mauvaise foi. Ce n'est pas mauvais que tu puisses rattraper ce que tu as raté par le passé. Si par le passé, tu n'as pas agi, tu étais dans ta peur parce que tu devais aller à Abidjan, donc tu ne voulais pas te montrer officiellement FPI ou bien résistant face à ce que les gens faisaient au président Laurent Gbagbo, que tu es resté dans ton coin jusqu'à quand ils ont dit que Gbagbo est libéré, tu as commencé à sortir un peu, jusqu'à aujourd'hui, tu veux te rattraper, tu attrapes les affaires, pourtant tu n'as pas 16 ans. Tu as 30 ans, 40 ans. Donc tu sais ce qui s'est passé, mais tu ne sortais jamais. Mais aujourd'hui, tu veux te rattraper. Mais Dieu merci, il n'est jamais trop tard, comme je dis, pour bien faire. Mais il ne faut pas venir blâmer ceux qui ont fait. Ceux qui ont fait que toi, tu es content pour dire aujourd'hui, Gbagbo est à Abidjan, il faut qu'il soit au palais. Tu dis aujourd'hui, il n'a qu'à être au palais parce qu'il y a eu quelqu'un qui a dit qu'il n'a qu'à sortir de prison. Tu dis aujourd'hui, il n'a qu'à être au palais parce qu'il y a eu quelqu'un qui prenait son carburant, qui prenait son énergie, qui prenait sa vie, qui a mis sa vie entre griefs, qui a mis sa vie en quarantaine, qui n'a pas vu ses parents, ses enfants grandir, plus de 13 ans. Pour que toi, aujourd'hui, tu viens dire n'a qu'à aller au palais présidentiel, pour que toi, aujourd'hui, tu puisses devenir administrateur d'une page où on parle encore de Gbagbo Laurent. Pour être administrateur de cette page, il a fallu que des gens se battent. Vous ne respectez pas ceux qui se sont battus. Et c'est ça que je viens vous reprocher ici. J'ai plané un peu sur tout, hein, mais comme je vous ai dit, c'est acte 1. Donc, j'ai fait tout, et puis maintenant, après, je rentre dans les détails. Parce qu'il faut qu'on rentre dans les détails avec vous, pour vous dire qu'on n'a pas peur de vous. Vous n'êtes rien même. Vous n'êtes rien, vous êtes des plaisantins. Je le dis avec vous, je le dis derrière vous. Ce n'est pas chose. Je ne peux jamais accepter ça. Voyez Djegré Ouraga, sois salué, big up à toi. Sois salué. Mais c'est ça. Il faut se déterminer dans cette représentation. Il faut qu'on se détermine. Moi, je suis gbagboïste. Après cette vidéo-là, j'ai déjà apprêté ma lettre de démission comment on appelle, de son cabinet là, de représentation. Là. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça a été réfléchi. C'est pour ça que j'ai dit en début de vidéo, parce que quand tu n'es pas d'accord, il faut démissionner. Quand tu n'es pas d'accord, il faut démissionner. Il faut avoir le cran de démissionner. Il faut avoir le courage de démissionner. On dit oui, comment on appelle, après le représentant, lui-même il m'a appelé lundi, il dit non, après lui, il y a une personne, et après la personne, c'est nous qui nous occupons de nous les nationaux, qui nous occupons de la région France Nord et France Sud. Jean, on est trop au sommet aussi avec lui là-bas. Moi, ce n'est pas les postes qui m'intéressent. Les postes là, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est l'homme qui fait le poste qu'on lui donne. C'est l'homme qui fait le poste qu'on lui donne. C'est pas le poste qui fait l'homme. Je ne suis pas un accro de poste. Comme certains qui sont dans le cabinet, mais qui sont tellement... Ils n'ont jamais été nommés quelque part dans une... comment on appelle, pour avoir une responsabilité politique, dans un parti politique. Ils n'ont jamais eu ce genre de poste. Donc, ils sont tellement frileux qu'on leur arrache le poste. Ils voient la vérité, hein, mais ils ferment leur gueule dessus. Ils se taisent. Ils ne parlent pas. Pour préserver leur poste. C'est quoi un poste même? C'est quoi? Le poste là, c'est quoi? Le seul poste que nous tous, on connaît, c'est Gbagbo Laurent, président du PPACI. Qu'on veut voir à la présidence de la Côte d'Ivoire. On dit oui, mais il faut qu'on se mêle avec tout le monde, on se mélange avec les soroïstes parce que on a besoin de votants, on a besoin de personnes
pour beaucoup de personnes. Mais vous pensez que c'est le nombre de personnes dans les meetings, dans les marches, qui votent un président de la République? Vous êtes sérieux? Vous le pensez vraiment? Et quand ils parlent, on dit non, voici les tests. Les tests du parti ont été écrits, oui. C'est normal qu'il y ait des tests dans n'importe quel parti. Mais que dit le terrain? Que dit le terrain? Est-ce que ce que tu es en train de chasser avec les tests là, pour toi là, c'est pour qu'ils votent le président Laurent Gbagbo pour qu'il soit président, ou bien tu les chasses parce que toi, tu as envie de faire respecter les tests. On respecte les tests. Et ils prennent pour argument, oui, mais le président Gbagbo lui-même, il a dit, c'est celui qui ne respecte pas les tests, que lui-même il s'est donné, c'est lui-là qui va à la côte, mais qui fait n'importe quoi. Non, 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 non. Il n'y a rien ici qui va à la compte des tests. Parce que les tests même là, on parle de rapprochement du socialisme et tout. Asseyons-nous et discutons là. Ça a été le slogan du président Laurent Gbagbo. Quand un militant t'a manqué de respect, tu touches ta hiérarchie, ou bien si tu es toi-même le patron, entre griffes, tu essaies les membres de ton cabinet, là, les membres du bureau, là, tu prends certains, puisque tu as nommé 300 000 personnes pour être membre de ton cabinet, et chacun il y a tellement de rôles. Donc tu prends celui qui est chargé de médiation, là, pour dire, ah, voici, ou bien celui qui est chargé de discipline dans ton truc, pour dire, ah, voici ce qu'un camarade est en train de faire, ou bien voici ce que des camarades sont en train de faire. Il faut, voilà, c'est toi qui portes plainte, puisque c'est à toi qu'ils sont en train de faire du mal. C'est à toi qu'il manque de respect. Donc si tu veux mettre les vides de ton bureau, il n'y a pas de problème. Mais fais-les rencontrer par un membre de ton bureau pour dire, quel est le problème? Même avant de les virer là, quel est vos problèmes? C'est moi qui vous ai nommé, c'est moi qui vous vire. Parce que toi, tu es Dieu. Toi, tu es Gbagbo, quoi. Mais on connaît ton histoire. On connaît ton histoire. Voilà, on connaît ton histoire. Et dans les actes, comme j'ai dit, acte 1 aujourd'hui, acte 2, acte 3, dans les actes là, je vais sortir ton histoire. Pour que tu comprennes que on est au courant de ce que tu as fait aussi dans le passé. Ta position face au président Laurent Gbagbo, là, on est au courant de ça. Avant que tu te retrouves ici aujourd'hui. Et même pour être représentant là, il a fallu que certaines personnes aussi apportent, même s'il y a eu 10 qui ont donné ton nom comme référence ici, il y a eu des personnes comme nous autres qui avons donné aussi, qui avons voulu aussi. Donc tu ne peux pas nous banaliser. Avec ce petit clan-là, avec un plaisantin qui s'est fait appeler chef cabinet, qui fout la merde dans cette représentation-là, croyant tout connaître, croyant tout savoir, pourtant on ne le connaît pas. On lui demande ses traces, il n'a même pas le courage de nous montrer ses traces. Mais parce qu'on l'a rendu célèbre à travers une représentation, il se permet de supprimer les messages des gens. Mais pourquoi vous n'assumez pas? Pourquoi vous n'êtes pas parti? Et puis c'est l'ancien RDR qui est devenu aujourd'hui PPACI là. C'est lui que vous envoyez avec les militants à Bruxelles là, avec les soroïstes là. Pourquoi vous ne vous êtes pas mis devant aussi? Puisque vous dites que c'est la direction du parti qui vous demande de faire ça. Pourquoi personne parmi vous qui êtes en haut là, qui dirigez la représentation, personne parmi vous n'est parti là-bas? Pourquoi vous n'êtes pas parti aussi? Pourquoi vous n'êtes pas parti? Parce que la liste là, j'ai vu, vous n'êtes pas dedans. Pourquoi vous n'êtes pas dedans? Pourquoi vous n'accompagnez pas Soro Guillaume? Pourquoi? Pourquoi vous n'allez pas? Pourquoi on met son nom sur la liste électorale? Parce que vous dites oui, il faut partir, on est en PPACI, arrivé là-bas, on déroule notre banderole, on dit choses, on est là aussi, et machin, mais l'affiche est claire, l'affiche ne dit pas que on va aller pour revendiquer le nom du président Laurent Gbagbo et le nom de choses, Soro Guillaume. Ils ont dit qu'ils s'en vont pour revendiquer le nom de Soro Guillaume sur la liste électorale. Ils n'ont pas dit Gbagbo Laurent. Donc, vous partez là, c'est l'affiche qui est là, vous montrez vos banderoles et tout là. C'est pas ça. Parce que c'est eux qui organisent. C'est eux qui vont vous donner la parole là-bas. Les soroïstes là. Depuis quand Gbagbo Laurent, le président Laurent Gbagbo a dit qu'on devait faire une alliance avec les soroïstes.
Alors, chers amis, vous qui m'écoutez, j'ai demandé à ce que ceux qui se disent responsables ou dans le cabinet du représentant là, de m'envoyer un document officiel de la direction du parti, me demandant d'accompagner Soro Diom quand il fait ses manifestations. Je suis secrétaire général de section. Je gère une base. Et cette base-là a besoin d'informations, de savoir où elle met les pieds. Cette base-là a besoin de savoir où elle met les pieds. Mais si moi, je n'ai aucun document, je n'ai rien qui peut matérialiser mes dires, vous voulez que j'aille les convaincre par rapport à quoi? Et puis, les convaincre pour qui même? Soro Kibafori Diom. Le président Laurent Gbagbo demande que Soro Kibafori Diom rentre en Côte d'Ivoire. Et il a dit même dans cette vidéo que j'ai montrée, c'est pareil, c'est long, j'ai coupé. Soro Kibafori Diom doit rentrer en Côte d'Ivoire parce que lui, le président Laurent Gbagbo, en tant que président, il n'a jamais accepté que les gens soient en prison. Et notre constitution ne veut pas que les gens soient en exil. Le président Laurent Gbagbo alors demande que Soro Kibafori Diom rentre. Ça ne veut pas dire qu'on a alliance avec les soroïstes, le GPS. On dit non, le président Laurent Gbagbo a ouvert les bras, l'appel des Bonois. Et que c'est, comme on appelle le GPS qui était le premier, c'est Soro qui était le premier à rentrer dans les bras du président Laurent Gbagbo. Et puis quoi? Et puis quoi? C'est Soro qui était le premier à rentrer dans les bras du président Laurent. Et puis quoi? On s'en fout de ça. Il était le premier parce que lui, il se cherche. Tu sais où Soro se trouve actuellement? Qui sait où il se trouve actuellement? Qui sait où il se trouve? Nous, on a fait l'expérience des marches, l'expérience des voyages à La Haye, à Bruxelles, sans les soroïstes. Et on a rempli des cas. Eux aussi, ils n'ont qu'à remplir. Un seul cas là, ils n'ont qu'à remplir. Pourquoi ils ont besoin de nous? Le seul cas là, les soroïstes n'ont qu'à remplir et puis ils vont partir. Pourquoi ils ont besoin de nous? Pourquoi ils ont besoin de nous? C'est nous qui sommes plus nombreux, même dans leur cas là, si vous partez constater ça. Depuis quand il y a soroïstes quelque part? Il faut faire partenariat avec quelqu'un qui est représentatif dans le pays, politiquement. GPS est représentatif en quoi? Le président Laurent Gbagbo aime tout le monde. Si demain, Alassane Dramane Ouattara n'est plus au pouvoir et qu'il quitte la Côte d'Ivoire, mais Gbagbo Laurent l'a déjà fait. Si Alassane Dramane Ouattara n'est plus président, qui fuit, qui s'en va se cacher en exil, Gbagbo Laurent va demander qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Ça, c'est Gbagbo Laurent. C'est comme ça que le président Laurent Gbagbo, il fait. Parce qu'il est bon de cœur. Parce qu'il accepte et puis il suit la constitution de notre pays. Quand il était président de la République, le feu Henri Konan Bédié était en exil. Alassane Dramane Ouattara était en exil. Guy Robert s'est retranché à Kabakouma. Gbagbo Laurent les a appelés pour dire, venez, il y a la réconciliation nationale. Il y a le forum de la réconciliation nationale. Je ne veux pas que vous soyez loin. Les amis, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Je ne veux pas que vous soyez loin. Rentrez dans le pays. Si vous avez problème de sécurité, on va vous sécuriser. Est-ce que Gbagbo Laurent les a poursuivis? Est-ce que les militants de Gbagbo les ont poursuivis? Anaké, bigop à toi. Est-ce que les militants de Gbagbo Laurent ont poursuivi quand Ouattara est rentré, quand Bédié est rentré? Non. On s'est occupé d'eux. On leur a donné des gardes du corps, on a rénové leur appartement, leur maison. Le personnel domestique, tout ça là, on leur a donné. Parce que c'est du Gbagbo Laurent. Mais il ne faut pas faire d'amalgame. Il ne faut pas confondre les choses. Le président Laurent Gbagbo n'a pas dit, il n'a pas dit qu'on est allié aux soroïstes. Si on veut faire notre politique, faisons-la correctement. L'heure est venue actuellement d'avoir des votants, d'avoir des électeurs au PPACI et même autour du PPACI. L'heure est venue de trouver ceux qui vont prendre leur bulletin pour aller mettre dans les urnes. L'heure est venue pour que les Gbagboïstes se réunissent. C'est ce travail que je vais faire. C'est ce travail que je vais faire.
Je vais réunir les Gbagboïs. Je dis bien, je répète ici, je vais réunir les Gbagboïs. Je vais réunir les Gbagboïs. Pour qu'ensemble, nous puissions accompagner le président Laurent Gbagbo à la victoire finale. Je vais réunir les Gbagboïs. Au niveau de la France, je vais réunir les Gbagboïs. Hors de la France, au niveau de l'Europe, je vais réunir les Gbagboïs. Je vais tout faire pour que tous les Gbagboïs soient ensemble. Et je vais les lister. Et je parle des Gbagboïs, des vrais Gbagboïs. Ceux qui sont à 1000%, pas à 100%. Ceux qui sont à 1000% Gbagboïs. Je ne parle pas de ceux qui tergiversent, ceux qui... Non, non, non. Je parle de ceux à 1000% qui sont Gbagboïs. Qui ne sont même pas PPACI, mais qui sont des Gbagboïs. Qui veulent voir le président Laurent Gbagbo au pouvoir. C'est ce travail-là, je vais me donner à faire. J'avais déjà commencé, mais là, j'ai dit ça officiellement. Pour que toi qui m'écoutes, tu envoies ma parole chez un autre Gbagboïs. Le président Laurent Gbagbo dit c'est Sorok Bafori Diom qui lui a présenté Damana Adia Pikas. Dans leur truc où ils étaient, comment on appelle, à la FESI. Leur fédération, leur syndicat des FESI là, c'est de là-bas que Gbagbo a pris Damana Adia Pikas à travers Sorok Bafori Diom, qui était le responsable de la FESI, le secrétaire général de la FESI. Il lui a demandé, parce qu'il a été invité, la FESI l'a invité. Soro n'était pas RDR ou RADP ou quoi que ce soit. Même s'il était, mais il était responsable de la FESI en tant que responsable des étudiants, pas en tant que RDR. Donc le président Laurent Gbagbo est parti là-bas. Il a répondu à l'appel de Sorok, à l'invitation de Sorok Bafori Diom quand il était à la FESI. Et là-bas, il n'est pas parti comme ça pour aller regarder comme ça. Quand il est arrivé là-bas, il a recruté quelqu'un qui était proche de son parti. Il a demandé à Soro, dans ton groupe ici, là, il n'y a pas un qui est FPI? Il dit, mais oui, il y a, comment il s'appelle? Il y a Damana Adia Pikas qui est FPI. Il y a Yoro qui est RDR. Mais FPI, là, c'est lui on connaît ici. C'est le seul FPI ici. C'est comme ça que le président Laurent Gbagbo prend Damana Adia Pikas pour être, comment on appelle? JFPI. Président de la JFPI. Vous comprenez? Donc, quand tu dis que tu veux approcher des gens, il faut les approcher pour pouvoir prendre dedans. Et surtout, les associations, les mouvements. Quand j'ai appelé le mouvement AVLG à la discussion, et qu'après, ce mouvement-là, à travers son président, m'a invité, AVLG 2025, action pour la victoire du président Laurent Gbagbo 2025, le mouvement que dirige le camarade Dakouri, Olivier. Je voulais taire les noms, mais je vais les dire. Il m'a invité, je suis allé là-bas, à leur réunion. Mais quand je suis allé, je ne suis pas allé et puis ressorti de là-bas, bras ballants, non. Ceux qui ont décidé d'être AVLG, dans ce mouvement des AVLG là, j'ai pu avoir 3 personnes, dont 2 qui ont rempli leur adhésion au PPACI. Quand tu vas dans les associations, il faut parler, il faut promouvoir ton parti. Il faut voir ceux qui sont dans l'association, donc qui sont dans la société civile, s'il y en a qui ont un penchant pour ton leader ou pour ton parti, tu essaies de les approcher et tu recrutes. C'est pour cela qu'il faut approcher. C'est pour cela qu'il faut approcher. Oui, Epiphane, Patrick Toku Dagba, le doyen. Les Gbagboïs doivent se prononcer. Je vous attends. Hein. Je vais faire une liste. Donc je vous attends. Les Gbagboïs à 1000%, il n'est pas dit à 100%. Il n'est pas dit à 200%, il n'est pas dit à 300%. Même à 500%, il ne te prend pas. À 1000%, je m'arrête à 1000 pour ne même pas dire 1 million. Mais 1000, ce n'est pas exagéré. Gbagboïs à 1000%. Il faut venir. Je vais vous encadrer parce qu'on approche des élections. Nous sommes à 1 an des élections. 1 an des élections. Le président Laurent, notre pays est en train de nous échapper. On est en train de faire la promotion de Sorok Bafori Diom. Si Sorok Bafori Diom veut nous suivre, qu'il nous suive.
Mais ce n'est pas à nous de le suivre. Je suis désolé. Voilà. Et les militants de Soro, là, il y a beaucoup qui sont là en train de prier Dieu pour qu'il arrache le pouvoir par les armes. Et vous les suivez parce que vous, dans vos souhaits, dans vos rêves les plus profonds, vous souhaitez qu'un bon matin vous vous réveillez et que Soro a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire. Comme ça, il va vous nommer ministre en attendant que Gbagbo vienne au pouvoir. Vous pensez qu'on ne comprend pas ce que vous êtes en train de faire là? Vous jouez sur les deux bords. On essaye. Pour Thiam, vous n'êtes pas trop chaud. Parce que vous savez que Thiam, là, il ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Mais celui qui peut faire comme le Mali, celui qui peut prendre les armes, là, qui a toujours aimé les armes, là, c'est Soro qui Bafoury Diom. Donc, vous jouez dans les deux camps. On va voir. Donc, on ne s'éloigne pas trop de Soro. On ne fait pas, comment on appelle on ne rentre pas trop choses, mais on est là au milieu. On essaie de travailler ensemble. Il faut qu'on marche ensemble. Il faut qu'on fasse les choses ensemble. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que c'est Soro, par ses armes. Parce qu'aujourd'hui, oui, il est là. Les gens disent qu'ils sont en train de former des gens quelque part au Burkina, ou bien, voilà, pour venir attaquer. Donc, dans votre tête, là, c'est ce que d'autres disaient quand on était, au début, quand cette affaire de Soro a commencé dans notre groupe de résistance, c'est ce que les gens disaient. C'est ce que les gens disaient. C'est ce que les gens disaient. Je ne veux saluer la mémoire de personne, mais vous savez ma position sur cette affaire de Soro, quand ça avait commencé à l'époque, quand on avait commencé à parler des Bossoro, des Soroïstes qui sont un peu, des Gbagboïstes qui sont un peu penchés du côté de Soro, là. Quand on avait commencé ça, là, vous avez vu ma position. Donc vous voulez qu'aujourd'hui, moi, je change de position? Pourtant, moi, j'avais combattu ça déjà. J'ai dit, ceux-là, ils sont venus pour casser la résistance. Et ils ont réussi à casser. Ils ont réussi à casser. Ils ont réussi à détruire la résistance. On est en train de coller les morceaux. On est en train de coller les morceaux. Ceux qui ne sont pas PPACI, qui ont envie d'être, qui sont des Gbagboïstes, qui ont envie d'être quand même répertoriés, pour que Gbagbo les connaisse là, rapprochez-vous de moi. Je vous le dis. Je vous le dis, c'est ce combat-là que je vais mener. Rapprochez-vous de moi, on va vous lister avec vos pièces d'identité pour voir comment on appelle les probables candidats, comment on appelle électeurs pour le président Laurent Gbagbo. C'est ce travail-là que je vais faire. Rapprochez-vous de moi. Parce qu'il y a des personnes. Sachez que je ne suis pas seul. Hein. Voilà, aujourd'hui, je fais ma vidéo seul. Mais je ne suis pas seul. Dans Gbagboïs, là, je ne suis pas seul. Le MSD du doyen Blaison, Jean Blaison, ils sont Gbagboïs. C'est son mouvement, mais il est Gbagboïs. Et moi, je l'amène avec moi. VLG, Victoire pour Gbagbo Laurent, de la camarade Tina Topo. Comme j'ai dit, je n'avais pas cité, mais j'ai cité Dakouri, je cite Tina Topo. Topo Léontine, celle qui a été la présidente des femmes patriotes à l'époque. Elle a créé son mouvement aussi. Ce mouvement-là, je les amène avec moi. AVLG, Action pour la victoire du président Laurent Gbagbo, dirigé par Dakouri Olivier, son secrétaire général, le camarade Michel Gondo. Ce mouvement-là, je les approche, je les amène avec moi. Les associations, à travers Élise Nialoko, qui est secrétaire général de section comme moi, qui va approcher les associations aussi. Et dedans, ceux qui sont pour le président Laurent Gbagbo, qui sont gbagboïstes, vont se faire répertorier, vont se faire recenser pour que 2025, là, nous élisons notre chef. Pour qu'on soit aussi une pression sur nos parents au niveau du pays, parce que c'est à la diaspora aussi qui apporte l'argent toujours au pays, là. C'est nous aussi qui pouvons influencer nos parents là-bas. Les pousser, les aider même à avoir leurs pièces d'identité, à se faire enrôler, à aller prendre les cartes d'électeurs et à voter le président Laurent Gbagbo. C'est nous, nos actions ici, qui pourront faire le travail aussi au pays. Donc, ce qu'on est en train de faire là, ce n'est pas on est en France, non, ça s'arrête en France. Non, non, l'action continue jusqu'en Côte d'Ivoire. Mais on a besoin de tous les Gbagboïstes à 1000% ici. Tu n'es pas obligé d'être PPACI, mais si tu es Gbagboïste, je t'attends. Je t'attends. Et pour pouvoir faire ça, je sors de cette représentation-là. Parce que si on ne s'entend pas,
Si on ne réussit, si tout ce que je dis est supprimé, je laisse des vocaux, c'est supprimé, je sais que je ne peux plus m'exprimer là-bas. Je me retire de la représentation et je reste PPACI. Profondément, j'ai ma carte. Et quand les élections vont arriver au niveau de la section, j'aviserai. Mais pour le moment, dans cette direction, dans cette représentation-là, je sors dedans. Là, je le dis officiellement, de vive voix pour qu'ils attendent, parce qu'ils sont là, ils sont en train de me regarder. C'est pour ça que quand ils disent mettez les cœurs, ils ne mettent pas, parce qu'ils sont là. Ils sont en train de me regarder. Donc, officiellement, ils sont au courant de ça. Tout à l'heure, quand j'ai fini, je vais m'enlever déjà sur cette plateforme-là. S'ils n'ont pas encore fait, avant qu'ils n'arrivent. Mais, ne soyez pas étonnés. Si demain, vous voyez un communiqué de je ne sais pas, peut-être sanction, ou bien de blâme, ou bien de je ne sais quoi, que eux ils partagent là, mettez-vous en tête que je suis préparé psychologiquement. Je suis prêt. J'ai discuté avec des conseillers, des parents. J'ai discuté avec des personnes, des responsables même du parti, avant de venir vous parler ici, avant de prendre cette décision-là. Et je ne crains rien. Je n'ai peur de rien. Je suis resté dans ma position jusqu'à aujourd'hui. Je me suis battu, je me suis sacrifié pour que des plaisantins viennent pour m'humilier, me manquer de respect, sous prétexte qu'ils sont dans un cabinet. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Donc, je préfère me retirer. Il y a eu des petits problèmes qui pouvaient être réglés, même des graves problèmes qui pouvaient être réglés. Quand on dit on est gbagboïste, quand on dit on est représentant des Gbagbo ou du parti, le asseyons-nous et discutons là. Ça doit être la leitmotiv. La leitmotiv. Ça doit être la priorité même. Tu dois faire asseoir les gens pour parler. Pour ne pas perdre de votants. Parce que ces gens, ils ont les cartes d'électeurs. Nombreux parmi vous. C'est maintenant ils sont en train de lutter pour se faire enrôler. Ça veut dire qu'en 2010, ils n'ont jamais voté Gbagbo Laurent. Ils n'ont jamais été électeurs de Gbagbo Laurent. Et nous qui avons été électeurs de Gbagbo Laurent, vous aussi vous ouvrez. Vous l'ouvrez. On m'a appelé pour que je sois... Parce que ceux que j'ai informés pour ce que je suis en train de dire là, ils m'ont tellement refroidi, ils m'ont dit non, ne va pas dans tous les sens. Même si tu veux t'exprimer, il faut t'exprimer. C'est la nouvelle technologie. Hein. Voilà, c'est les réseaux sociaux, c'est la nouvelle technologie. Donc si dans les tests, c'est écrit qu'on ne doit pas venir parler sur les réseaux sociaux, permettez aux gens de parler en interne. Si vous ne leur permettez pas de parler en interne, attendez-vous à ce genre de réaction. Voilà. Maintenant, vous prendrez les sanctions parce qu'on est au courant qu'il y a des choses à prendre, il y a des décisions. Ça, c'est vous qui voyez. Prenez toutes sortes de décisions que vous voulez. Mais moi, et puis après ça, là, acte 2, là. Après, quand je vais voir ce que vous allez sortir, là, acte 2, là, on va se respecter. Je vous le dis. Ah, vous allez apprécier même. Je vous le dis. Voilà. Là, on m'a tellement demandé d'aller tranquillement, d'aller très doucement. D'aller très doucement. Je vais doucement. Je vais doucement. Mais je ne peux pas accepter que je puisse faire adhérer des gens au parti et que vous puissiez les diriger vers... Parce que quand vous mettez sur une plateforme où il y a plus de 400 personnes ou 300 et quelques personnes, vous mettez le poster de Soro Kubafoyi Diom et vous leur demandez de s'inscrire pour accompagner Soro Kubafoyi Diom. Je suis désolé. Je ne peux pas accepter ça. Donc maintenant là, vous savez ce qu'il va faire? Quand je vais enrôler, quand tous ceux qui voudront adhérer au PPACI, ça continue. Hein? Si vous voulez adhérer, je vais vous faire adhérer. Mais je ne vais pas mettre vos numéros sur la fiche d'adhésion. Parce que je ne veux pas qu'on aille vous mettre sur une plateforme où ils vont faire la politique de Soro Kubafoyi Diom. Et ils n'ont qu'à aller se plaindre où ils veulent. Je vais garder les numéros là pour moi. Et vous aurez votre carte. Voilà. Parce que si vous payez votre adhésion, vous aurez votre carte. Mais plus jamais je vais mettre le numéro de quelqu'un qui veut adhérer au PPACI sur la fiche d'adhésion pour leur donner. Parce que c'est cette fiche-là qu'ils utilisent. Même moi-même, qui fait adhérer les gens, le numéro là, au lieu de, quand ils ramènent leur carte, au lieu de m'appeler pour donner la carte, eux, ils appellent directement le numéro
Pourtant, c'est pas la personne qui doit appeler directement. C'est celui qui vous a donné, celui par qui ils sont passés là, pour vous donner, pour déposer l'adhésion. C'est lui que vous devez appeler, vous lui donnez les cartes et puis lui il donne. Mais eux, ils appellent directement la personne. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise que Hervé Didier a mis beaucoup, il a envoyé beaucoup d'adhésions au PPACI en France ici. Voilà ce que je voulais dire. Je ne vais pas plus loin. Il y a d'autres affaires que peut-être vous avez déjà entendues. Il y a d'autres problèmes. Il y a des détails même. Mais je vais arrêter là pour le moment. Et puis attendre ce qu'eux, ils vont ramener parce que forcément, il y a une suite. Et ce qu'ils vont ramener là, moi, mon acte 2 là, je vais parler et puis ils vont apprécier. J'ai été long. Je préfère m'arrêter là. J'ai fait 1h10. Oh, je voulais faire 30 minutes seulement. Pour ne pas que ça soit trop long. Mais j'ai fait 1h10. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous protège. Que Dieu fasse que le président Laurent Gbagbo gagne les élections en 2025 avec des personnes claires. Des personnes qui ne sont pas tantôt. Des personnes qui n'ont pas un pied dehors, un pied dedans. Des personnes qui sont gbagboïstes à moitié. Je veux des gbagboïstes à 1000%. 1000%. À 1000%. Je vous attends, chers camarades. Merci. Et que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Ciao, ciao. C'était Hervé Didier. On a plus.